Chers amis, bonjour, Parashat Ekev. Alors, je ne vais pas vous parler de la Paracha, je vais vous parler de la Haftara. La Haftara, elle est extraordinaire et je vous conseille, avant Shabbat, de la lire en français. Vous allez voir, elle est extraordinaire. Vous allez avoir des larmes qui vont couler tout seul de votre visage. Maintenant, regardez, le dernier verset de la Haftara, il est incroyable. Pourquoi? Alors, on va voir comme un certain défaut dans le verset. Écoutez ce qu'il nous dit. Ainsi, Hachem a consolé Tzion, a consolé toutes ses ruines. Donc, on voit que le verset parle au passé. Il a transformé son désert en Éden, sa solitude en jardin divin. Donc, on voit que le verset, le prophète, pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé, parle au passé. Alors, en réalité, ça, c'est pas une question, parce qu'on voit très souvent que le prophète, pour accentuer, pour prouver que la chose va arriver, et qu'il écrit comme si qu'elle est déjà arrivée, ça veut dire qu'il écrit au passé. Donc, jusque-là, que le verset nous dit que le jardin d'Éden, le désert sera comme un jardin d'Éden, c'est écrit au passé, ça me dérange pas, ça nous dérange pas. Le problème, il est la suite du verset. Comment c'est marqué? Dans son sein régneront la joie et l'allégresse. Qu'est-ce que ça signifie que son sein régneront la joie et l'allégresse au futur? Ça aurait dû être écrit aussi au passé. Pourquoi c'est écrit au futur? Alors écoutez, une extraordinaire explication. Faisons un petit détour. Le Ramban, quand il arrivait en Eretz Israël, vous savez, il a dû fuir l'Espagne, et il arrivait en Eretz Israël, il va être extrêmement désolé de voir la ruine qu'il y a en Eretz Israël. Il va voir que les Juifs vraiment vivent dans la misère et que les indigènes prospèrent, tandis que Jérusalem est détruite, que plein d'endroits saints sont complètement détruits. Et il va avoir beaucoup de peine de ça. Et une des choses qui va le faire le plus de la peine, c'est que la terre d'Israël va continuer, va donner ses fruits. Pas en abondance comme on voit aujourd'hui, mais elle va donner ses fruits. Et il a eu de la peine, je comprends pas. Eretz Israël, normalement, elle est réservée au peuple juif. Donc, elle ne devrait pas donner ses fruits aux indigènes. Elle devrait réserver toutes ces bonnes choses à qui? À son peuple. Alors le Ramban, il a eu beaucoup de peine de ça. Il a réfléchi et à la fin, il a compris. Et il a donné un machal, une parabole. Écoutez bien la parabole qui ramène. Il dit qu'il y a un jour, il y a une dame qui a eu un enfant et elle l'a allaité. Et le médecin est venu la voir et lui a dit, écoute, ton enfant est malade et tu ne peux plus l'allaiter. Il faut que tu arrêtes de l'allaiter. Pourquoi? C'est dangereux pour lui, il faut que tu arrêtes de l'allaiter. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Elle a arrêté de l'allaiter. Et bien entendu, au fur et à mesure, le lait s'est arrêté, la machine, donc elle ne pouvait plus donner de lait. Il y a une autre histoire où un jour, le médecin, il a dit à la dame, il a dit, ton fils est en danger. Il faut que tu arrêtes de l'allaiter, mais pendant 1 mois seulement. Pendant 1 mois. Maintenant, elle s'est dit, si j'arrête de l'allaiter pendant 1 mois, alors mon lait va s'arrêter aussi, je ne pourrai plus fabriquer de lait. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la nourrice. Elle va donner à manger, elle va allaiter d'autres enfants. Comme ça, sa machine va continuer à tourner et son lait ne va pas s'assécher. Et donc, le Ramban, il a dit, c'est exactement la même chose. Si le peuple juif, si leur âme Israël ne devait plus jamais retourner en Eretz Israël, alors, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire la terre? Elle aurait dû devenir un désert. Elle aurait dû devenir le Sahara. Donne plus rien à personne. Ah, elle continuait à donner ses fruits. Ça, c'est un signe que ses enfants reviendront. Comme la maman qui continue à allaiter d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'un jour viendra où c'est son enfant lui-même qui va venir profiter de ce lait. Donc, si aujourd'hui, si à l'époque du Ramban, la terre d'Eretz Israël, elle continuait à donner ses fruits, c'est pour expliquer ce que vient dire le verset ici. Dans son sein régneront au futur, plus tard, parce que plus tard vont revenir, qui le âme Israël. Ça veut dire que le désert est transformé en Éden. Ça veut dire que la terre, elle continue à donner ses fruits. Pourquoi? Parce que viendra un jour où il y aura joie et allégresse ici, en Eretz Israël, où tout le peuple juif va revenir en Eretz Israël pour Bezrat Hashem, accueillir le Mashiach, écoutez dans lequel mot, la joie et l'allégresse, pas dans la guerre, pas dans la misère, pas dans la mort, dans la joie et l'allégresse. Bezrat Hashem, très bientôt. Shabbat Shalom.